Bonsoir, bienvenue dans Radéville. Radéchamps vous emmène aujourd'hui dans le passé. Land of Memory, territoire de mémoire, des mots souvent rébarbatifs. La technologie permet aujourd'hui d'ouvrir les portes d'une autre façon. Il s'agit de storytelling. Tout commence au début du XXe siècle. L'histoire débute ici à Liège avec une professeure d'origine allemande qui s'appelle Lara Schäfer et qui va se rendre à Verdun sur les traces de son ancêtre. Elle est entourée de 4 autres jeunes qui vont découvrir les traces de leur passé et de leur histoire. L'histoire avec un grand H. Depuis Liège, on vous propose sur mesure de la visiter autrement. Il n'y a qu'à demander. Nous, on va s'atteler vraiment à travailler la zone frontalière qui est donc la province de Liège, province du Luxembourg belge, le nord du Grand-Duché du Luxembourg, le département de la Meuse en France et une partie de la Sarre. Tous, nous nous sommes mis autour de la table de manière à pouvoir présenter chacun nos territoires et faire en sorte que les habitants de cette grande région puissent sillonner ce périmètre et faire découvrir les uns aux autres nos cultures. Nous habitons très proches les uns des autres, mais nous avons tous nos particularités. Après avoir, comme tous les gamins de mon âge, dû poser les pieds dans des musées de guerre, jamais je n'aurais été par choix aujourd'hui à Verdun. C'est Radéville et Radéchamps qui m'y ont invité, sans le moindre petit regret. Les temps ont bien changé. Sous cette couverture végétale qu'on voit derrière moi, en fait on est face à un immense cimetière. Outre le Suaire où il y a 130 000 corps, français comme allemands, on estime qu'il y a encore 80 000 corps sur le terrain. 300 jours, 300 nuits de combats incessants. Des obus, 60 millions d'obus, une terre brisée, dévastée. Voilà toute l'émotion que dégage cet endroit. On se fait une image de Verdun comme celle que l'on voit dans les films. Verdun, pourtant c'est charismatique et tout petit. À peine 16 000 habitants aux alentours, le sol est cabossé partout. La terre de la Grande Guerre, on a choisi de la reboiser et c'est désormais juste sublime. Des paysages magnifiques, fabuleux, une tranquillité exceptionnelle, une liberté de se mouvoir, de se promener sans être bousculé par les masses. Quand on pense aux guerres mondiales, des noms viennent spontanément en tête. Verdun pour la première, le débarquement de Normandie-Bastogne, mais spontanément pas Manet par exemple. C'est aussi un devoir de mémoire pour la région, puisque la région de Manet n'était pas comptée jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que nos parents, nos grands-parents nous en ont toujours parlé et ça perpétue et on continue à en parler aux enfants. Eddie organise chaque année ici un défilé en décembre. Patrice est à ses heures guide. C'est une question de transmission de souvenirs très personnels, entre autres ceux de sa maman. C'est vraiment très particulier, c'est des souvenirs d'enfants. Donc c'est quelque chose qu'un adulte qui a vécu cette époque-là ne vous racontera jamais la même chose. C'est des petites bribes de souvenirs, des choses assez comiques. Ce qui l'a gêné le plus, c'est que les soldats américains la voient dans sa chambre, dans son lit, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas d'être vu en tenue de nuit. Donc c'est ça qui l'a marqué. Vous imaginez, pour un enfant, c'est juste un souvenir comme ça, mais aussi des choses très dures, des soldats qui pleurent parce qu'ils ont perdu un ami dans la rue, devant la maison. Donc ça ramène beaucoup d'émotions. Chaque année, la période de l'hiver ramène toutes ces émotions-là. Marcel a connu ces instants terribles qui ont à jamais marqué son histoire. La frontière allemande, à quelques mètres de chez lui, le 10 mai 1940, va retourner le tout petit bonhomme qui allait à l'école comme tous les gamins de son âge et qui, quelques jours plus tard, sera contraint et forcé de saluer le drapeau nazi, un véritable enfer, qu'il va transformer bien des années plus tard en histoire à découvrir et à partager chez lui. Je m'en souviens comme c'était aujourd'hui. Parce que ma maman venait m'appeler pour aller à l'école, elle me réveillait tous les matins, et quand elle m'a réveillé, elle pleurait tout près du lit. Et alors, tu vois ta maman qui pleure, qu'est-ce qui se passe hein? Alors elle me dit, écoute bien Marcel, dit-elle, les Allemands ont envahi la Belgique, c'est la guerre, tu n'iras pas à l'école aujourd'hui, et papa vient de dire au revoir, il part à la guerre. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est ne pas s'arrêter vraiment à l'aspect purement conflit, mais aussi parfois d'en sortir et de montrer ce qu'a pu être aussi la vie des civils, des résistants, pour que les gens puissent se faire une idée. Ok, il y avait les soldats, mais il n'y avait pas que ça, il y avait toute la vie autour.
Plusieurs endroits ont connu, vécu et survécu aux deux conflits, comme par exemple le fort de Flémal, qu'il est aussi possible de visiter en mode nouvelle technologie. Ça, c'est top, mais malgré tout, c'est l'humanité qui l'emporte. C'est l'aspect humain, à mon avis, qui l'emporte sur le reste, c'est l'aspect humain. C'est simplement de pouvoir se rendre compte que voilà, des choix que les gens peuvent faire face à certaines situations et de se projeter dans le fait d'avoir fait ce choix et des conséquences du choix. Land of Memory, c'est tout sauf une histoire de barrières et de territoire. Land of Memory, un mélange subtil entre l'histoire d'hier qui, transmise avec amour, permet d'en sortir grandi avec quelque chose en main de fort joli. L'idée que l'on a là, c'est vraiment de faire ancrer ces avertissements de l'histoire, de s'en rappeler. Parce que les acteurs de l'Europe de demain, ça va être les jeunes. Donc il est très important de bâtir sur ce qui s'est passé pour ne pas reproduire les erreurs du passé.